Non, il te dit, et à cause de leurs paroles. Il dit, à cause de leurs paroles, nous avons vraiment... Oui, c'est un aveu. C'est les Juifs. C'est un aveu, là. Ou pas? C'est les Juifs qui ont dit ça. Allah, il dit quoi juste après? Continue. Il dit, mais c'est Allah qui parle dans le Coran, non? Qu'est-ce qu'il raconte? Ou bien c'est pas lui qui parle là? Il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, c'est lui Allah qui parle. Ah, donc c'est les Juifs qui sont venus de Jérusalem, pour venir parler ici, quoi. Ah, il est handicapé. Non, attends, c'est les Juifs qui sont venus parler ici, quoi. Hein? Léonard. Ah, Lyon de la vérité, t'es un fou dans ta tête. Non, mais qui parle maintenant? Qui parle ici, là? C'est les Juifs qui parent. Regarde. Allah Azza wa Jal. Écoute-moi. Non, dis-moi, qui parle dans le Coran? Laisse-moi parler. Allah, c'est lui qui parle dans le Coran et c'est lui qui relate des faits. C'est lui qui relate mais des choses. Mais qu'est-ce qu'il dit là? C'est lui qui parle ici, non, mais c'est pas lui. Laisse-moi parler. Tu as dit, mot pour mot. Non, moi, il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Il est juste sûr, mais il n'est pas fini encore. Tu m'as dit, ça, il est fini. Attends, il est fini. Attends. Non, j'étais en train de parler. Vas-y. Tu as dit mot pour mot devant tout le monde que c'est Allah qui dit, nous avons vraiment tué Jésus. Alors que donc, il n'est pas d'accord, quoi. Alors qu'ici, on te dit, et à cause de leur parole aux Juifs. Et la suite, elle te dit, laisse-moi terminer. La suite, elle dit... Non, mais tu m'as dit un truc là, ça passe pas là. Tu m'as dit que, moi, il dit que c'est Allah qui a dit ça. Donc, Allah, écoute un peu. J'étais en train de parler. Écoute-moi d'abord, il y a tu fais quelque chose là. Tu m'as dit que moi, il dit que c'est Allah qui parle ici. Donc, Allah n'est pas d'accord, quoi. C'est cette écriture là. Il n'est pas d'accord. Laisse-moi parler maintenant, Est-ce que Allah n'est pas d'accord avec cette écriture? Oui, laisse-moi parler maintenant, Mais t'as dit oui, dis oui, pourquoi? Faut dire oui, il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Ben oui, je suis en train de répondre justement, laisse-moi parler. Non, c'est pas, tu ne réponds pas là. Est-ce que, tu dis que moi j'ai dit que c'est Allah qui parle? Non, il n'est pas d'accord. Non, je vais te répondre, laisse-moi parler. Est-ce que Allah est d'accord avec cette parole-là, oui ou non? Ben laisse-moi parler. Mais, est-ce qu'il t'a dit de ne pas parler? Il dit, tu poses une question, réponds à la question. Oui, je vais répondre à ta question, laisse-moi parler. Non, mais c'est oui ou c'est non? Ben laisse-moi parler. C'est pas demander de raconter ta vie là. Oui, d'accord. Est-ce que ici, à cause de leurs paroles là, est-ce que Allah n'est pas... Tu me dis que moi je mens que c'est Allah qui parle. Oui. Donc si j'ai dit ça, c'est parce qu'il sait que Allah est d'accord. D'accord, ok. Laisse-moi parler maintenant. Allah, il te répond juste après. Est-ce que tu reconnais que Allah est d'accord? Non, Allah, il n'est pas d'accord, laisse-moi parler maintenant. Mais qu'est-ce que ça fout ici? Eh ben justement, je vais te répondre. Or... C'est un livre à qui ça? Le Coran, c'est un livre à qui? Écoute bien. Le Coran appartient à qui? Pourquoi tu stresses? Laisse-moi parler. Je suis pas stressé, mais je veux que les gens nous écoutent et qu'ils comprennent. Tu me dis que c'est pas Allah qui parle. Non, je t'ai pas dit que c'est pas Allah qui parle. Le Coran appartient à qui? Laisse-moi parler. Tu vas parler, mais réponds aussi aux questions un jour. Allah, il dit, laisse-moi parler. Le Coran appartient à qui, monsieur? Laisse-moi parler. Tu vas parler. Mais réponds d'abord. Réponds, tu as peur. Moi, tu disais quoi? Ici, un vieux lion. Il dit ici, là. Est-ce que Allah est d'accord? Donc, il n'est pas d'accord, puis j'ai écrit ça dans le Coran. Allah n'est pas d'accord, et puis on écrit dans le Coran. Toi, ta calvitie, c'est pas normal. Elle te joue des tours. Laisse-moi répondre. Est-ce que Allah est d'accord? Est-ce qu'il a validé ça, oui ou non? Eh ben non, il n'a pas validé. Laisse-moi parler, du coup. Hein? Oui, laisse-moi parler. Donc n'importe qui vient écrire dans le Coran, quoi. D'accord, tu peux me laisser parler maintenant? Ok, c'est bon. Il dit c'est pas un livre, ça. Si n'importe qui vient parler dans le Coran, et qu'Allah n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ici? D'accord, c'est bon, je peux répondre? Non, mais c'est pas bon, c'est mauvais, ça sent mauvais. Tu dis que Allah n'est pas d'accord. Waouh. C'est bon, je peux répondre ou pas, c'est bon? Léon Zé, tu dis Allah n'est pas d'accord avec cette écriture. Mais qu'est-ce que ça fout dans le Coran? D'accord, c'est bon, je peux parler? Mais tu aimes trop fuir les questions, bah c'est bon, moi aussi c'est bon, tu peux parler. Depuis tout à l'heure, tu peux me laisser 30 secondes ou pas? Non, mais je te pose une question, on est en train de converger là. Non, ça fait... Il faut répondre aux questions que je pose quand même toi aussi. 5 questions que tu poses, laisse-moi parler maintenant. Mais quand tu parles, tu disais de bon, tu fais qu'il... D'accord, oui, voilà, ne me coupe pas. Bon, vas-y, il faut parler. Voilà, merci, ne me coupe pas. Vous avez très bien entendu tout à l'heure, il a dit que Allah a dit, et ne me coupe pas, Allah a dit, nous avons vraiment tué Jésus. Alors que dans le verset qu'il est en train de citer, il y a marqué « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. » Or, et là, regardez, Allah, il répond « Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. » Donc c'est Allah qui vient ramener la crucifixion ici. C'est même pas les Juifs. Les Juifs, ils ont juste dit « On l'a tué. » Dans le Coran, quand on dit « nous » là, c'est destiné à qui? Laisse-moi répondre, arrête de bégayer, laisse-moi répondre. Dans le Coran, là, quand on parle de « nous » là, c'est qui? Mais laisse-moi répondre.
Laisse-moi Mais je te pose une question maintenant, tu me dis, ouais, moi j'ai dit. Oh là là, laisse-moi répondre. Le nous de majesté, c'est pas ça qu'elle a. Le nous de majesté. C'est très bien. Or, c'est nous de majesté, et vous, c'est pas nous de Allah. Laisse-moi répondre. Vas-y, mon petit. Voilà. Tu coupes la parole parce que tu sais très bien que tu as peur. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Allah il dit, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah, c'est fou voir lui-même. Lui-même, il s'était dit, il a dit dans son 3, 55, qu'il va mettre face à vie terrestre. Et là encore, les gens viennent encore avouer. C'est un aveu. Ils viennent dire, nous l'avons vraiment tué. C'est ce qu'Allah a dit, c'est réalisé. Regarde, tu es nul. Tu es nul. Non, mais Léon, tu n'es pas cohérent. Tu vas demander. Vous-même, vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Ton propre. On met le temps. Si tu as commencé à parler, si tu as commencé à parler, on met le temps. 26. Si tu as commencé à parler, on met le temps. Non, j'ai pas commencé à parler. 26, il est même pas en haut. Mais attends, tu t'étais. 26, il est même pas encore en haut. J'ai même pas encore activé ma caméra. 26 n'a pas fait de demande. 26 n'a pas fait de demande. Depuis tout à l'heure, il dit, je suis là. Depuis tout à l'heure, il dit ça. Mais je ne vois pas sa demande ici, je ne vois pas. Oui, Léon, tu as dit ton mot, je veux faire monter son gars là, je ne le vois pas, Lams, au pire, peut-être il voit pas ta demande, quitte l'application. Les lions. Oui. Les lions. Oui. Ce que je voulais te dire, écoute-moi. C'est ton live. Faut prendre tes responsabilités. Faudrait pas que Léon Zé, attends, écoute bien. Faudrait pas que Léon Zé insulte les chrétiens, insulte le christianisme. Donc il faut que tu prennes tes responsabilités parce que. Mais c'est pour ça que je parlais là. Non, attends, parce que ce qu'il va faire, si jamais il dit n'importe quoi sur le christianisme, il va assumer le mot de même. C'est pour ça que je veux pas la parole. S'il va aller dans le débat respectueux, dans les échanges, qu'il aille dans les débats respectueux, dans les échanges. S'il veut descendre dans la boue, il y a des gens qui vont le répondre. Il faut prendre tes responsabilités. Okay. Il faut prendre tes responsabilités. Voilà. Léon, la vérité. 26, il est en bas. Léon, attends, là, il parle là, s'il te plaît. Oh, Léon. S'il veut dire n'importe quoi, sur la foi en Christ, il faut que tu l'arrêtes. Ok. Il faut que tu l'arrêtes. C'est pour ça que j'ai mis la folie, c'est un débat intellectuel. Argument. S'il veut descendre dans la foule, il faut que tu l'arrêtes. Parce que je suis modèle. Les chrétiens ne vont pas laisser les gens. Ils ne vont pas laisser. Léon de la vérité. Ça va donner un spectacle ici qui n'est pas bien. C'est clair. Donc, Léon de la vérité, il n'y a que toi qui peux faire monter l'âme. Il n'y a que toi qui peux faire monter l'âme. Il provoque les gens. Fais descendre après, ça parlait pas de réunion sur les gens. Tout à fait. Donc, c'est ton live. Il faut donner les directives. C'est clair. Celui qui veut insulter, tu le fais descendre. Ils ont insulté les chrétiens ont répondu. Ça s'arrête là. C'est faux. C'est faux. Débat intellectuel. S'il veut rentrer dans la boue, il faut que tu ne peux pas te muter. Ça fait 25 minutes que vous avez pris. Mais là, débuté. Vous êtes Pasteur, laissez Léon dire. Moi, il y a déjà courant avec boîte d'allumettes à côté. Laissez-les faire. C'est un monologue ou c'est un dialogue? On n'a pas fait ça. Vous voulez débattre face à un ennemi inexistant ou ça se passe comment? C'est ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voulez débattre ou est-ce que vous voulez parafférer vos... Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si c'est ça même, le débat même arrêté. Si c'est volonté dans ça. Vous êtes en train de proférer des conflits qui sont inutiles. Est-ce que vous voulez débattre ou est-ce que... Là, vous êtes en train de débattre du débat. Arrête de débattre du débat. Moi, je parle à mes frères. Voilà, j'ai dit, si c'est ça, vous arrêtez le débat. Si c'est pour venir faire les études... Ça fait 15 minutes que je parle. Pasteur, laissez ce débat. C'est pas important. Ça ne va pas édifier les gens. On n'est pas là pour ça. Moi, je me désolidarise de tout ça. Est-ce que vos tremblements est votre... Est-ce que je peux parler maintenant? Léon de la vérité, tu peux pas descendre maintenant. Excusez-moi, vous n'écoutez pas les gens. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vais parler. Dans Lyon, moi, j'ai descendu. Tu peux faire descendre Jimmy et tu peux monter... Tu peux faire monter N26, s'il te plaît. Enfin, le 26, tu peux le faire monter, s'il te plaît? Léon de la vérité, fais monter, s'il te plaît, mon frère. Mais moi, je suis pas modérateur, c'est... Non, toi, t'es là du live, il n'y a que toi qui peux le voir, en fait. Les modos, ils peuvent pas le voir. Mais je ne le vois pas parce qu'il est en privé. Je ne le vois pas. Il est en privé, son compte TikTok, il est en privé, donc toi, tu peux pas le voir. C'est 26. 26. D'accord.
Ok, c'est bon. Produit vite fait, Léon, après je te fais la page. Non, Ahmed, laisse-moi. Bon, et on peut avoir 20 minutes au moins. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok. Je répète. Vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes. Là, vous avez parlé au moins 30 minutes. Je te mets en grand. Non, si vous voulez contester, il y a vous faites descendre. J'ai dit vous avez 15 minutes. Ouais, vous avez 15 minutes. Calme. On parle 30 minutes, on parle 15 minutes. Mais bien avant ça. Vas-y, c'est bon. Excusez-moi déjà. Bien avant ça. Petit Mato, le chrono. Non, mais Lévite, attends d'abord. Alors, on t'écoute. Subhanallah. Ouais, mettez-vous. Alors, mes frères chrétiens, mes frères musulmans, nous sommes tous ici pour parler de Dieu, d'accord? Nous sommes là pour évangéliser. Il y a des personnes qui viennent pour écouter les paroles que nous diffusons et nous enseignons ici, pour qu'ils puissent être aussi instruits et recevoir la parole de Dieu afin d'accepter Dieu, soit du côté musulman et de l'autre côté, du côté chrétien, pour qu'ils puissent avoir la vie sauve sur le plan spirituel. Maintenant, si on veut rentrer dans des débats où on insulte et tout machin et ça n'apporte pas d'édification, il n'y a pas d'édification depuis fort longtemps. Voilà pourquoi moi au départ, quand j'ai pris la parole, je voulais couper pour dire oui, c'est le Dieu qu'on appelle créateur de la Bible et du Coran qui ont dit que c'est eux qui ont envoyé ces livres-là. Donc ces livres-là ne peuvent pas avoir de contradiction. Voilà pourquoi j'ai commencé en prenant la sourate 2 à 136 et après mes frères m'ont dit de laisser. Donc maintenant si vous prenez, vous avez déjà de part et d'autre insulté et dit ce que vous voulez. Ça n'édifie personne. On peut parler ça n'édifie personne. Alors nous sommes dans un débat spirituel. On a besoin des paroles de révélation. On a besoin des paroles qui édifient et qui apportent les personnes à suivre le Dieu véritable et à le reconnaître déjà dans un premier temps envers vos interventions individuelles. Donc, si prenez la peine d'instruire les gens selon la révélation de la parole de Dieu, pour que les gens puissent savoir où aller si jamais ils sont morts de par leur corps ici bas terre, où va leur âme? Qui doit sauver ces personnes-là? Mais on s'insulte, on dit que celui-là, ce Dieu-là est machin. C'est pas ça l'importance. C'est pas ça. Nous, on cherche qui est vraiment Dieu. Donc, s'il vous plaît, de grâce, on se calme et on revient en soi-même et on prend son manteau spirituel et on parle des versets spirituels et on donne des révélations pour que les hommes soient sauvés. S'il vous plaît, je vous remercie. Ok, merci. Lams, attends, s'il te plaît, Lams, t'inquiète, tu pourras parler juste après. Eh les gars, j'ai envie juste de mettre... Attends, j'ai pas encore allumé ma caméra, calme-toi, on est à peine en train de... Petit marteau, tu peux remettre à 0, s'il te plaît? On s'est fait voler 10 minutes, on va pas se faire voler 10 secondes de plus. Donc, ce qui va se passer, là, écoutez bien, ça va être un chaos monumental. Ils ont pris, regardez la malhonnêteté, ils ont pris le hadith Sunan Ibn Majah 1456, ok? Ils ont pris comme ça, ils ont filmé que comme ça. Ils n'ont pas descendu en bas. Pourquoi? Parce que regardez, il y a marqué quoi? Daïf, faible. On n'accepte pas ce hadith. Donc le truc là du sexe que vous avez dit, il a embrassé, je sais pas quoi, c'est daïf. Donc rejeté chez nous, on l'accepte pas. Donc déjà vous avez cité une source qui est faible chez nous. Déjà ça c'est premier KO. Il a cité le truc là de Adeb 963. Ça. Il a dit que ici le fait de mordre le pénis du père, c'est le fait de le faire littéralement. Or, ici, regardez la bêtise. On te dit ce hadith fait référence à la période islamique connue sous le nom de la Jahiliya, une époque marquée par des pratiques et croyances ignorantes avant l'avènement de l'islam. Se réclamer des pratiques de la Jahiliya signifie que la personne évoquait ou adaptait des comportements tribaux ou des coutumes révolues liées à cette époque qui allaient à l'encontre de l'éthique islamique. Quand on pose la question, on dit est-ce que cette chose-là, elle est littérale ou non? On te dit quoi, justement? Et ça, c'est même le savant Al-Bahaki qui t'explique ce passage-là. Il te prend la vidéo Al-Bahaki qui te dit quoi? Qui te dit que non, l'expression mentionnée dans le hadith n'est pas à prendre littéralement. En effet, il s'agit d'une forme de langage idiomatique utilisée pour réprimander sévèrement une personne qui adopte des Lams, il a parlé de ce que Rachi a dit.
Il n'a pas dit que Jésus, il allait brûler en enfer avec des excréments ou comme quoi c'était un bâtard, etc. Nous, en islam, il est complètement interdit de dire que Jésus c'est un bâtard ou quoi que ce soit. Interdiction totale de dire ça, sinon on sort de l'islam. Donc il a fait simplement, il a répété simplement ce que Rachi a dit. On ne valide pas Rachi, nous. Justement, on a pris les arguments de Rachi parce que vous avez pris les arguments de Rachi contre vous. Mais sinon, on n'a jamais pris Rachi. Et vu que vous avez pris Rachi, alors on a cité cet argument-là. Mais par contre, vous avez fait quoi, vous? Vous avez affirmé vous-même que le prophète était un pédophile. Vous avez affirmé qu'il a marié Aïcha, elle avait des grosses... Alors ça, tout ça, c'est une invention, ça n'existe pas dans les textes. Vous avez dit que Allah, c'est le diable, etc. Donc, quand on va parler et on va dire des choses, va falloir accepter. Va falloir accepter. Et ça, par contre, nous, on va pas blasphémer, on va prendre juste les textes. Donc, Ésaïe 13, on va commencer comme ça. Ésaïe 13, on dit quoi? Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Verset 17, voici j'excite contre eux les Mèdes. Donc Dieu, il va faire quoi? Il va exciter les Mèdes à faire quoi? À violer les femmes. Quel terme on puisse utiliser ici par rapport à violer? C'est le fait de violer brutalement. C'est-à-dire que Dieu, il va exciter, votre Dieu va exciter des gens à aller violer brutalement des êtres humains, des femmes, subhanallah. Et le verset 18, il dit quoi en plus? Votre Dieu qui autorise le viol, c'est grave. De leurs arcs, ils abattront les jeunes des gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Ça veut dire que les femmes enceintes, Dieu, il va les exciter pour tuer, même les femmes enceintes. Le règne n'épargnera point les enfants. Donc ça veut dire que votre Dieu, là, il vient pour exciter des gens, pour violer. Et ensuite, regardez, ça me signale, ça commence à me signaler, j'ai reçu un signalement. Donc, votre Dieu, il autorise le V, et en plus de ça, il autorise quoi? Il autorise le fait que des gens tuent des femmes enceintes. Tuent même des enfants, subhanallah. Et vous osez parler ici de morale. Ensuite, vous avez parlé de quoi? De Aïcha. Déjà, je te défie, si ici, dans le texte, on te dit qu'il y a eu des relations sexuelles. On a parlé même de ce sujet, la dernière fois, je t'ai humilié, et tu continues à parler de ça. Nombre 31, verset 17 à 18, on te dit que maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu la couche d'un homme, mais épargnez toute femme non combattante qui n'a pas eu de relation charnelle avec un homme. Vous avez pris les commentaires des Juifs. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici, les Juifs? Attention, Shimon ben Yochai a déclaré qu'une femme convertie qui n'a pas atteint l'âge de 3 ans et 1 jour est apte à épouser un prêtre, car elle n'a pas pu être contaminée par des relations charnelles. Donc votre Dieu, il autorise quoi ici? Une fille de 3 ans et 1 jour à se marier, et une fois apte à avoir des rapports, le prêtre, il a tué toute sa famille et il peut aller coucher avec elle. Si ça c'est pas du V, c'est quoi encore? Votre Dieu, il autorise quoi ici? Vous parlez de quoi? Subhanallah, votre Dieu, il autorise ici le V. Et troisièmement, vous avez répondu à aucune de nos contradictions. On vous a sorti Exode 6.3 avec Genèse 14, vous n'avez pas répondu. On vous a sorti le texte de Abimelech avec dans 1 Samuel et 1 Chronique, vous n'avez pas répondu. Toutes les contradictions qu'on vous a mentionnées, vous n'avez pas répondu. Et vous avez non seulement blasphémé et menti ici sur justement le prophète alayhi salam. Vous avez parlé de nécrophilie. Mais subhanallah, je vous donne même la référence, regardez. Vous tapez, screenez. Slider, etc., screenez. Vous avez juste à taper nécrophilie, collectif Al-Hanifia. Le collectif Al-Hanifia, mes professeurs, ils ont fait un PDF, subhanallah, en 2013, il y a eu un PDF qui a été créé par le collectif Al-Hanifia, où ils citent toutes les sources comme quoi que vous citez sur la nécrophilie, toutes les sources. Je vous défie de me sortir une seule source authentique sur la nécrophilie, une seule, je vous défie, je me convertis au christianisme. Non, mais en plus, je me convertis au christianisme. Et deuxièmement, en fait, ils ont cité un hadith avec une mauvaise traduction. Et deuxièmement, dit ça aussi. Attends, et deuxièmement, donc déjà c'est faux, déjà sur la nécrophilie, il n'y a aucun texte authentique. Et deuxièmement, par Allah Azza wa Jalla, ils ont modifié la traduction. Sur la traduction, il n'y a pas marqué que le prophète, il a couché avec la femme, hein. Et on te dit il s'est couché dans la tombe, et il a prié pour elle, et il pleurait. Donc on te dit pas qu'il a couché avec la femme, justement. C'est faux. Vous avez menti encore une fois sur la traduction ici. Le terme en arabe qui est utilisé, c'est iftajara. Et d'ailleurs, ce même terme iftajara, il est utilisé dans la Bible arabe. Est-ce que pour autant, ça implique de coucher avec une femme? Non. C'est faux, c'est comme si moi je me dis, maintenant je dis, je vais me coucher dans mon lit. C'est-à-dire, je vais coucher avec mon lit? C'est quoi votre c'est une fausse traduction. Pervers, terrible. Donc répondez à ça. Ça veut dire que là, ils ont cité 4 arguments. Les 4 arguments, ils ont fait 15 minutes pour citer 4 arguments. Les 4 arguments, ils ont été réfutés. Maintenant, on passe à la phase offensive. Déjà, on n'a pas parlé, vous avez pas parlé des contradictions que l'on a citées au sein de vos textes. Ça, il n'y a aucun de vous. 2 secondes, excuse-moi, Ahmed, excuse-moi, j'ai oublié un dernier truc qui va durer 30 secondes. Il a cité le truc de l'utérus.
l'utérus, il a dit l'utérus, je sais pas quoi. Les gars, s'il vous plaît, qu'il raffiche son image de tout à l'heure. En bas de l'image, il y avait marqué quoi? Sourate 47, verset 22. Voilà. Sourate 47, verset 22. Espèce de gros menteur falsificateur. Tu as dit que là-bas, il y avait marqué utérus. Là-bas, il n'y a pas marqué utérus. Il y a marqué les liens de parenté. Et regarde, si vous détournez, ne risquez pas de vous semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ici, Ar-Rahim, le fait de rompre les liens de parenté. Et tu as dit que ici c'était l'utérus qui est entouré, espèce de gros menteur, falsificateur encore une fois. Alors que dans ton image, il y a marqué en bas à droite, sourate 47, verset 22. Raffiche, descends ton image, Unique Boy, si t'es un homme, descends ton image si t'es un homme. Descends en bas. Exactement. Descends en bas. Parce que le mot Rahim ici, il a été... Non mais ça sert à ton site. Parce que le mot Rahim, il a été mal traduit sur le site. Attends, Unique Boy, descends en bas. Affiche en bas. Affiche en bas à droite. Ne me coupe pas. Mutez-le. Rajoutez-moi une minute. Il m'a coupé. Ne réagis pas. Vous allez rajouter 2 minutes. Rajoute 2 minutes. Je parle plus, il rajoute 2 minutes. Ça faisait 6 minutes 59. Je veux jusqu'à 8 minutes 59. 2 minutes. Tu n'as pas d'ordre à donner ici, ça c'est 2 minutes, je veux 2 minutes. Ça dans ta tête. Je veux 2 minutes. J'ai dit que tu n'as pas d'ordre à donner. Tu n'as pas donner la minute, faut pas exiger une minute. Donne-moi, et même l'autre du live, il a dit rajouter. Même l'autre du live, il a dit rajouter. J'ai dit que tu n'as pas d'ordre à donner ici. Rajoutez s'il vous plaît les minutes. Tu n'as pas d'ordre à donner ici. Le lion, il a dit oui. Le lion, il a dit oui. Maintenant, tu parles correctement. Maintenant, tu parles correctement. J'ai dit que tu n'as pas d'ordre, s'il vous plaît. Non, il n'a pas d'ordre à donner ici. Petit Manteau. On a dit qu'il n'est pas insulté. Donc, espèce de gros menteur, tout ça. Il faut qu'on arrête tout ça. Non, il a traité mon prophète de pédophile, on répond. C'est tout. Non, on blasphème pas, nous. Par contre, vous serez de menteur parce que vous avez menti. Oui, mais espèce de, comment dire, gros menteur, tout ça. Il a traité mon prophète, c'est tout. Voilà, donc arrêtez ça, parlez correctement, hein. Mais s'il a traité son prophète, faut traiter son prophète à lui. Ajoute une minute. Non, on n'est pas comme vous, on n'est pas comme vous. On va pas rajouter une minute. On va pas blasphémer, on n'est pas comme vous. Donc ferme là. Petit Manteau. Faut rajouter une minute. Arrête de stresser et rajoute. Arrête de stresser. Voyez comment il nous coupe. J'ai fait descendre tout à l'heure. Ça fait trop mal, ça pique. Petit Manteau, fais je sais que les réfutations, c'est des balles dans votre corps. Mais rajoute 1 minute 30, ça va bien se passer. T'inquiète. Tu vois, nous, on est habitués avec les polythéistes. T'inquiète, t'es polythéiste. Rajoute là. Rajoute 1 minute. Marteau, rajoute, frère. Vous avez fini? Rajoute 1 minute 30. Rajoute 1 minute 30. Je demande, vous avez fini de... Est-ce que vous avez fini de parler? Oh, rajoute les minutes. Non, une seule minute. Moi-même là. Va rajouter si on te demande de répondre. Est-ce que vous avez fini? On a fini, non, il rajoute la minute. Après, il va te rajouter 10 minutes ou 2, c'est celui qui va voir. Léonzer, vous n'avez aucune règle, aucune loi à donner à qui que ce soit. D'ailleurs même, j'ajoute rien. Je mets ton temps, j'ajoute rien. Vas-y, parle. Non, il nous a coupé. Unique Boy, il nous a coupé. Tu rajoutes. Mais regardez, il fait défiler le temps. Non, mais laissez. Moi, je veux 7 minutes 55, c'est tout. Moi, je veux ça, moi. Vas-y, parle. On va continuer à parler. Regardez, ils n'acceptent pas, c'est qu'ils ont fini le débat. On va faire le désordre, hein. Vous voulez faire ça, on va faire le désordre. Ajoute 1 minute et demie. Voilà, remets-nous notre temps, petit Marteau. 7 minutes 55, vas-y. L'autre, il respecte même pas l'autre du live. Même l'autre du live, il lui dit de rajouter, il respecte pas. Il y a le manque de respect envers l'autre. C'est le modérateur. Moi, je plaide seulement pour lui. Je pose la question, est-ce que vous avez fini de parler? Oui, on a fini. Est-ce que tu peux nous rajouter jusqu'à 7,59, s'il te plaît? Non, tu me donnes pas de loi. Léon, tu me donnes pas de loi. Mais qui a donné de loi? J'ai dit, s'il te plaît. Oui, j'ai posé, vous avez fini. Tu me dis, oui, j'ai fini. Moi, je suis pas compliqué. On a fini. Voilà. Moi, je peux te mettre même jusqu'à 8. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais vous ne donnez pas de loi. Allez doucement. Voilà. Vous ne donnez pas de loi. Voilà. Je remets à 8. C'était 6 séquences et tête là-bas. Je convertis à 8. Voilà. Vous ne donnez pas de loi sur nos panels. Voilà. Donc, Léon, vas-y. Allez-y. Donc ici, il a menti. Il a dit que c'était le Rahim, donc l'utérus, alors qu'il prend une traduction, encore une fois, alors qu'on te met en bas à droite de l'image, falsificateur, de toute façon, on a l'habitude avec toi, grand falsificateur, Sourate 47, verset 22, il est là, et on parle quoi? Des liens de parenté. Tout simplement. Donc tu as menti encore une fois, tu es un grand falsificateur comme à ton habitude. Merci. Ok, alors, déjà tous vos arguments, ils ont été réfutés.
On a soufflé de l'air en fait, c'était de l'air, c'est même pas des arguments, c'est de l'air, c'est soit des falsifications, soit des mécompréhensions, et même le seul argument qui tient, soi-disant c'est un argument, enfin ils ont cité la source correcte, c'est par rapport à Aïcha radhiyallahu anha, quand le prophète, déjà là vous êtes en train de faire de la moraline, est-ce que vous pouvez me prouver rationnellement, déjà faut que vous sachiez c'est quoi la rationalité, est-ce que vous pouvez me prouver au travers d'un syllogisme que ce qui est fait c'est une contradiction logique, avec les principes logiques, bien sûr je suis en train d'édicter avec les principes logiques, ça c'est de. Maintenant, je vais faire un argument contre la double nature du Christ, qui est un dogme fondamental chez vous, et vous devriez y répondre et non pas esquiver. Si vous n'avez pas les connaissances pour le faire, c'est votre problème. Alors, la chrétienté, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la personne du Christ, c'est une seule personne avec deux natures qui sont prédiquées au sein du sujet, au sein du substrat, qui est l'hypostase du Fils. Moi, la question que je pose, c'est comment un sujet peut accepter deux sets de propriétés contradictoires au sein d'un même substrat. Comment c'est possible que moi je dis je suis éternel et je ne suis pas éternel sous le même rapport? C'est une contradiction, ça rend le principe de non-contradiction. Et si ça rend le principe de non-contradiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre dogme il est irrationnel. Point final, votre dogme il est faux. Ça c'est de 1. De 2. Maintenant, on va attaquer votre théologie. Je ne sais même pas si vous êtes modaliste ou... Déjà, il faut vous expliquer votre théologie, parce que je pense que vous n'avez même pas de théologie. Pas tout ça. Oui, je sais la deux natures. Dieu et homme, c'est ça son truc. Ah ouais, mais c'est ça leur problème, c'est qu'ils connaissent pas et ils peuvent pas justifier rationnellement. Moi, j'attends une justification. Il y a 5 croyances différentes en haut. T'inquiète. Ouais, justement, nous, on attend une justification rationnelle de votre dogme. De 1. De 2. Maintenant, on va parler de la falsification des textes. On va prendre vous savez, le passage de la femme adultère dans Jean chapitre 7, verset 53, Jean chapitre 8, verset 11. Ouais, la péricope. Tu le connais, Léon? C'est la péricope de la femme adultère. Ah ouais. Alors, faut que vous me rameniez un manuscrit avant le 4e siècle qui mentionne l'histoire. Cependant, par antagonisme, on a quoi? On a le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus, le Codex Bezae, le P53, le P52. C'est les manuscrits les plus anciens, ils ne contiennent pas la péricope. Comment vous justifiez que la péricope est un texte qui est fiable alors que les manuscrits les plus anciens que vous avez, que ce soit dans la tradition latine, que ce soit dans la tradition occidentale, etc., ils ne comportent pas la péricope de la femme adultère? Est-ce que vous pouvez me ramener un manuscrit avant le 4e siècle qui comporte la péricope adultère? C'est un défi, c'est un challenge que je vous mets jusqu'à la fin des temps, vous l'avez. Alors j'ai posé 2 questions. 1, sur votre théologie, c'est m'expliquer comment la double nature peut être vraie alors qu'elle applique une contradiction rationnelle. Vous m'expliquez d'un point de vue logique, avec les principes logiques. Si vous allez aller dans vos pamphlets, si vous allez aller dans vos explications interminables qui n'impliquent aucune règle logique, c'est pas la peine de le faire, c'est une défaite pour vous. Deuxièmement, comment la péricope de la femme adultère peut-elle être justifiée alors que les manuscrits les plus anciens ne la comportent pas? Et vous devez m'expliquer chaque manuscrit que j'ai cité, et je peux en citer d'autres. Je peux citer tous les minuscules, tous les majuscules qui ne comportent pas la péricope. On peut faire même un débat sur le sujet, et vous me le ramenez, et vous me justifiez, sinon vos textes sont falsifiés. À toi la parole, Lams. Exactement. Et je rajouterai à l'argumentaire de Ahmed par rapport à la critique textuelle, la même chose pour la finale de Marc. En gros, Marc 16. Je vous mets un défi de me ramener Marc 16 dans les premiers manuscrits, etc., etc. C'est un défi que vous ne pourrez pas relever. Et me parlez pas de Papias ou des pères de l'Église, parce que ça ne concerne pas Marc 16. Et de toute façon, pour les pères de l'Église, vous êtes hérétiques et c'est pas une autorité pour vous. Donc c'est contre-intuitif de le faire. C'est comme si quelqu'un citait Rachid ici. Maintenant, je vais faire un petit point. Parce que là, c'est catastrophique ce qu'il se passe. Durant notre premier temps de parole, on a introduit plusieurs arguments. Et on a réfuté leurs arguments. Enfin, le seul argument qu'ils avaient fait pendant le premier temps de parole. Oui, ils avaient dit, oui, il y a une contradiction entre Allah et la Torah, parce que Allah dit qu'il n'a pas de fils, dans la Torah, il dit qu'il y a des enfants. Ahmed, il a répondu de manière magistrale en disant que ce n'était pas le même sens qui était entendu derrière les mots enfant. C'est pas le même sens. Donc ici, c'est pas une contradiction. La contradiction, il y a que vous qui la voyez, parce que vous êtes zéro en théorie du langage. Ça, c'est 1. Ensuite, on vous a posé 4 arguments, 4 contradictions. La contradiction avec Abimelech, contradiction avec Exode 6.3, contradiction avec les enfants de Zatou, et la contradiction que Léon vous a ramenée. On a eu 0 réponse. Et j'ai dit qu'on pouvait même vous laisser 1 heure, on aurait 0 réponse. Là, Ahmed, il vient de rajouter 2 arguments. Un argument contre la double nature et un argument contre la critique textuelle de la péricope de la femme adultère. J'ai fait un argument qui est similaire sur
La finale de Marc 16. En tout, ça fait quoi? Ça fait 7 arguments auxquels on n'a pas de réponse. Léon, il a parlé de quoi? Il a parlé d'Ésaïe 13-16. 8 arguments sans réponse, tandis que nous, on a effacé vos arguments d'un revers, on a effacé tous vos arguments. Et même, tu sais, là, ils ont parlé de morale. Ouais. Ils ont parlé de morale, on est bien d'accord qu'ils ont parlé de morale. Exactement. C'est avec l'âge de Raïcha, etc. Exactement. La morale, elle provient de quelle science, Lams? De la philosophie. Ok, très bien, on va discuter philosophie. Mais je sais qu'ils n'ont pas le niveau. C'est quoi votre paradigme moral? Parce que nous, on est volontariste théologique, et on est conséquentialiste. Je sais que ces termes, c'est plus grand que vos cerveaux. Je sais que vous n'avez pas le QI nécessaire pour le comprendre. Je sais que vos connexions neuronales sont un petit peu faibles. Mais voilà, si vous voulez discuter d'arguments, faut bel et bien argumenter. Nous, on est volontariste théologique. Ce qu'on considère comme étant bien, c'est ce que Dieu justifie. Ce qu'on considère comme étant mal, c'est ce que Dieu interdit. Maintenant, vous devriez réfuter d'un point de vue rationnel, encore une fois, nos positions. Vous devez apporter une position qui réfute nos positions et non pas simplement faire de la moraline et faire de l'appel au public et dire « Oh là là, que c'est triste, que c'est méchant, etc. etc. » Nous, ça ne nous intéresse pas. Vous devez apporter des arguments rationnels et malheureusement, durant ce débat, il n'y a pas eu d'arguments rationnels. Vous savez, c'est un challenge que je vous mets devant vous, c'est de me dire c'est quoi les 3 principes logiques fondamentaux? La logique, c'est quoi? C'est de l'étude des arguments. Là, vous savez même pas c'est quoi les 3 principes fondamentaux. Vas-y, Léon, tu veux dire dernier point. Léon, s'il te plaît, vite fait, Léon. Elle fait 30 secondes parce que je vais récapituler après. Sinon, elle va pas répondre. Ouais, 2 secondes, 30 secondes. Regardez le Dieu des chrétiens, hein, Jésus. Hein. Il y a des enfants, on te dit, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et lui disaient, monte chauve, monte chauve. Donc ils se sont moqués de la calvitie d'un prophète. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de qui? De Jésus. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Va falloir nous expliquer votre Dieu. Léon. Il décapite des enfants pour... Vas-y. À un moment, il a dit, ouais, ton Dieu, il a éjaculé, etc. Va dans Osée 1-1, je crois. Ouais, Osée vite, il nous reste que 30 secondes. Osée 1-1, avec Gisraël. Ouais. Ah, regardez celui-là. J'espère que vous avez noté les défis, parce que là... La parole de l'Éternel, regardez la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée. Donc la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Et il lui dit quoi? Il a pris la fille de Diblaïm, hein. Il lui dit quoi? Appelle-le du nom de Gisril. Gisril en hébreu, ça veut dire quoi? Sperme de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu, quand il dit, la première fois qu'il parle à un prophète, c'est de lui dire, va prendre une pute, quoi. Et lui dire quoi? Vas-y, donne-lui le nom de quoi? Sperme de Dieu. En gros, je récapitule. C'est pas des arguments. Là, je récapitule. Là, Il est là. Oui, là, attends, c'est plus dans le débat. Je récapitule.